Mais finalement, qui donc sera l'élu au titre d'épouse? Le ventre, le fameux ventre. En fait, ce qui se produit, c'est que Napoléon, au moment où il décide qu'il a besoin d'une descendance et qu'il veut une descendance, va chercher dans les cours d'Europe celle qui pourrait être l'impératrice des Français. Et le choix va s'arrêter finalement sur Marie-Louise d'Autriche. Alors Marie-Louise d'Autriche, c'est la nièce de Marie-Antoinette, carrément. Donc c'est la fille d'une sœur de Marie-Antoinette, qui va monter sur un trône de France une vingtaine d'années à peine après que sa tante ait été décapitée. Cette Marie-Louise d'Autriche, elle arrive au mariage, elle est vierge et elle montre un intérêt particulier pour le sexe. Et ça va avoir un effet sur Napoléon qui tout à coup, après avoir été un consommateur de femmes, joue le rôle de l'amant vis-à-vis de cette jeune femme. Et ça va finalement avoir un effet sur sa manière de gérer la France, puisqu'il va s'accorder le temps de tirer du plaisir de sa relation avec sa nouvelle épouse. Oui, mais pendant ce temps-là, les problèmes s'accumulent ailleurs. Et donc la quasi-disparition de la volonté d'intervention permanente de Napoléon fait que peu à peu le pouvoir impérial se dégrade et qu'en 1814, il va y avoir une première invasion de la France et après la première invasion de la France, la première abdication de Napoléon Bonaparte. Ceci étant, pour ajouter une petite couche à la chose, ça ne l'empêche absolument pas, parce qu'il a une nouvelle épouse et qu'il est très assidu vis-à-vis d'elle, d'avoir des maîtresses de toutes origines. Et dans le livre que nous avons édité, il est fait mention notamment de 3 maîtresses particulières qui ont laissé des témoignages assez précis sur leur relation avec Napoléon.